bienvenue dans ce 8e jour de Vlogtober. On est le 10 octobre. On est mardi 10 octobre. Je viens vous voir un peu tard aujourd'hui parce que j'ai beaucoup bossé ce matin. Je n'ai pas arrêté du tout, donc j'ai rien fait de très créatif ce matin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Je peux vous faire un petit point sur mon tricot d'hier. J'ai pas tricoté beaucoup. Comme vous avez vu hier, j'ai fini un peu tard. J'ai bossé un peu après encore. Donc voilà, j'ai juste fini le corps de la petite grenouille que je fais. Frog and Toad, le patron. Je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai commencé sa petite patte. Donc ça va être une patte qui... Elle se tricote comme ça, puis il y a un petit genou. Et après, on diminue, on fait le petit genou, je crois, avec des rangs raccourcis. Et ensuite, on réouvre et on rediminue. Et puis après, vous avez les petites pattes, petites nageoires un peu... Enfin, en forme de petites nageoires. Et après, du coup, il y aura la deuxième à faire. Il y a aussi des bras. Et après, il y aura les yeux. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais bien peut-être terminer les deux jambes, ça serait cool. Je vais voir si j'ai le temps. J'ai fait une petite bêtise au niveau du corps. Je pense que ça se voit légèrement. En fait, j'ai décalé. Peut-être que ça se verra un peu moins une fois... Les jambes en fait vont être décalées. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais là c'est comme ça alors que c'est censé vraiment être là. En fait, mon milieu était mal mis. J'avais mal divisé mes mailles. Et donc, du coup, ses genoux, il va avoir des jambes un peu sur le côté. Voilà. C'est pas très grave, je pense. Hein. Mais surtout qu'il aura un pantalon, donc en fait, on verra pas ses jambes. Donc, c'est pas très grave. Mais voilà. Donc ça va être tranquillement, je vais avancer ça tranquillement. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je suis encore un reste de maladie. Voilà, écoutez, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Je porte ce que je porte aujourd'hui, tiens. Le Sandy Wrap. C'est un modèle de chez Drops. C'est un modèle de gilet cache-cœur. En fait, il y a un petit bouton à l'intérieur. Et du coup, vous le fermez comme ça. Et hop, il y a un autre bouton de ce côté-là. Ah, pardon. Et puis, voilà. Et donc, c'est un gilet qui est très sympa à tricoter. Moi, j'avais bien aimé le tricoter. Dessus, je sais pas si vous voyez, vous avez des petites... on voit pas très bien, là, parce qu'il a pas mal feutré, j'ai l'impression. Parce qu'il est vieux, il doit avoir 3 ans. Là, on voit bien, là, les petits jetés. Et alors, pour tout vous dire, moi ce gilet, je le porte pas beaucoup fermé. En fait, je le porte souvent ouvert. Parce que fermé, je le trouve pas très beau. Voilà, je le porte ouvert, je trouve ça plus sympa. Et je vous avais parlé dans un podcast, je vous mettrai le lien là-haut. Je crois que c'est dans mon premier podcast. J'avais regardé tout à l'heure vite fait pour vous en parler. Et j'ai un billet de blog, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je l'avais tricoté en alpaga de Drops et en fil light de fil d'art. Et je pense que la fil light, elle vieillit super mal. Je me souviens que j'avais un pull en fil light que j'ai balancé parce que il a trop mal vieilli. Et voilà. Et donc ça, c'est toujours le cas. Bon, c'est pas grave. C'est un gilet, j'avoue que je porte beaucoup à la maison, celui-là. Je le porte pas trop sorti. Mais voilà, sinon, quand je le ferme, très souvent, je me mets une petite ceinture ou quelque chose comme ça pour bien le cintrer, en fait, parce que il est un peu large pour moi en bas.
Et puis voilà, écoutez. Voilà. Le modèle, je me souviens plus trop comment je l'avais tricoté. C'est un modèle... je sais même plus comment il se tricote. Il est tellement vieux. Mais c'est un modèle gratuit de chez Drops. N'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui, il fait encore beau. Donc je me suis dit que j'allais faire quelques trucs au jardin cet après-midi. Notamment cueillir la sauge dont je vous parlais la dernière fois et peut-être cueillir des orties et vous amener avec moi, comme ça vous a beaucoup plu la semaine dernière que je papote de plantes. Et bien je vais réitérer et vous parler de l'ortie comme promis. Donc je vais aller en cueillir un peu avec vous pour vous montrer et puis comme ça moi je vais en cueillir un peu pour la faire sécher. Et en même temps, je vais récupérer de la sauge qui est au jardin. Et puis, j'aimerais bien planter des petites salades. Donc, faire des petits semis de salade, ça serait cool. Voilà. Et j'aimerais bien commencer à carder la laine. Hop, je vous ai monté ça pour vous montrer. Voilà. Là, vraiment, j'ai toute ma laine marron. Alors, il y en a encore plein, pas triée. Hein. Là, c'est celle qui est nettoyée, triée, lavée. Donc là maintenant je vais la carder. Donc j'aimerais bien commencer un peu parce que vous avez vu tout ce qu'il y a du boulot quoi. En plus ce matin dans le yoga workout là, on a travaillé le haut du corps, les épaules notamment. Et je vous dis pas, j'ai les épaules flagadas ce matin donc ça va être sympa à carder cette histoire. Non, je pense que je vais faire un petit peu. Peut-être, allez, je vais me laisser... Non, je vais pas me donner d'objectif, ça va être trop déprimant. Je vais voir, je vais avancer doucement, mais je continue de montrer en vous parlant parce que vous voyez, il y a encore, j'ai oublié pas mal de petites brindilles, c'est énervant. Voilà, bon, en tout cas, ça va faire une belle nappe parce que les fibres sont quand même très longues, donc c'est trop cool. C'est trop cool. Alors vous voyez, ce qui est un peu triste quand on carde, c'est que, surtout du marron comme ça, c'est que toute la partie brûlée, parce qu'en fait là quand vous voyez ce fil comme ça avec cette partie jaune, là on voit bien que c'est un mélange de jaune et de foncé marron. En fait c'est la partie du mouton qui est au-dessus. C'est le bout du fil en fait, enfin du fil, de son poil quoi. Et du coup c'est la partie cramée par le soleil. Donc ça éclaircit, mais quand on carde, je vous montrerai les nappes, elles sont marron. Elles sont plus du tout, il n'y a pas un mélange clair comme ça peut faire là comme ça non cardé. Et c'est dommage parce que j'adore moi ce côté un peu brun clair. Et bon, c'est pas grave, on va carder, puis on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Et puis j'aimerais bien du coup voilà, terminer ça pour pouvoir me mettre à filer la semaine prochaine pour ensuite faire des projets, vous verrez ça j'espère, la semaine prochaine ou la semaine d'après, des petits tissages, je vous raconterai tout ça parce que j'ai des projets derrière tout ce travail que je fais quotidiennement en ce moment. Je vous raconterai ça. Voilà, bon, j'arrête de parler. Là, je vais faire à manger aussi. Et puis je vous amènerai avec moi ce soir. Normalement, j'aimerais bien faire une petite soupe aux choux. Donc, alors là, c'est l'endroit où je récolte l'ortie. Bon, il y en a un peu partout dans mon jardin. Mais là, je suis en Bordeaux en fait. Et du coup... là, il y en a vraiment pas mal, comme vous pouvez le voir. Et alors, attendez, je vais vous amener avec moi. Je ne sais pas trop comment faire. Alors, quand on cueille l'ortie, on met des gants. C'est plus pratique pour ne pas se faire piquer. Car l'ortie, ça vient du latin urtica. Et urtica, en latin, ça veut dire brûlure. En fait, les feuilles d'ortie, elles ont plein de petits poils urticants sur leurs feuilles, donc il faut faire gaffe. Si vous les touchez, vous pouvez vous brûler. Là, vous avez une feuille d'ortie. Donc une feuille d'ortie, c'est une feuille qui est dentelée comme
vous pouvez le voir. Et je sais pas si j'arrive à filmer, ouais, on voit des petits pics, des petits poils un peu partout sur la tige et sur les feuilles, qui sont donc des poils urticants. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des gants. Après, vous pouvez très bien faire la toucher sans gants si vous la caressez dans le sens du poil. Là, elle ne vous piquera pas. Sachez aussi une petite astuce, si vous faites piquer par de l'ortie, l'ortie pousse souvent à côté du plantain, et le plantain c'est une plante qui va calmer l'inflammation. Donc vous pouvez frotter la feuille de plantain là où vous êtes fait piquer par l'ortie, et puis ça calme. Évitez, je crois qu'on dit aussi de se faire pipi dessus, un peu comme les méduses, mais non, ça ne marche pas. Voilà, donc quand on cueille l'ortie, on cueille l'ortie idéalement à la rosée du matin. Et du coup, on va prendre les parties, donc les feuilles qui sont sur le dessus. On va cueillir les feuilles qui sont sur le dessus. Là, par exemple, je cueille celle-là. Pour cueillir de la menthe pomme. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de menthe. C'est une pomme. C'est une menthe qui, vous voyez, au niveau des feuilles, elle est, à la voix. Elle a comme un petit duvet sur ses feuilles, et en fait, elle a une odeur très particulière. Elle a une odeur de menthe, mais qui tire vers la marjolaine. J'adore son goût et son odeur. Donc, j'utilise pas mal en cuisine. Je la fais sécher comme ça, et j'utilise en cuisine celle-là. Alors je reviens pour vous parler de l'ortie. Comme ça vous a beaucoup plu la dernière fois, vous m'avez dit, vous avez été nombreuses en tout cas à me dire oui, fais-nous une vidéo sur l'ortie. Donc comme c'est ma plante, j'espère que vous allez m'entendre parce que je me suis dit allez, je vais aller dehors pour faire cette vidéo sur l'ortie, mais est-ce que vous m'entendez bien? Bon, j'ai l'impression que ça va, mais je vais quand même, je me suis rapprochée un petit peu pour que vous m'entendiez bien. Alors j'ai quand même pris des notes parce que je voulais pas oublier de choses. Donc l'ortie, c'est une de mes plantes préférées parce qu'on la trouve très facilement. Elle pousse, on la considère comme une plante, une mauvaise herbe, et en fait elle est hyper intéressante parce qu'elle est très riche en minéraux. Et vous allez voir, ça impacte beaucoup de choses dans l'organisme, et donc elle est utile pour beaucoup de choses. Donc alors, quand vous cueillez de l'ortie, l'idéal c'est de la cueillir au printemps. Là on est en automne, donc c'est pas forcément la saison idéale, mais moi je la cueille un peu tout le temps en fait. Au printemps en fait elle va être plus tendre, elle va être plus sympa à manger, disons. Mais bon là, sachez que l'ortie se régénère 5 fois par an, donc en fait vous pouvez vraiment l'utiliser toute l'année. Donc l'ortie elle pousse souvent dans des lieux où il y a pas mal d'azote, sur une terre azotée. Voilà, moi je la trouve beaucoup en Bordeaux, et sinon dans mon jardin en fait, un peu partout finalement. Je l'ai beaucoup utilisée contre les limaces dans mon potager. Ça m'a un petit peu embêtée parce qu'en fait en les mettant autour pour faire des espèces de protection de limaces, en fait les graines sont tombées et ça a fait repousser des orties. Donc c'était pas une super idée, donc évitez de faire ça si vous voulez pas plein d'orties après dans votre potager. Voilà. Bon, tout à l'heure je vous disais en fait l'ortie ça vient d'urtica, de son nom latin qui veut dire brûlure. Donc effectivement l'ortie a des petits poils urticants, donc c'est vrai que quand on la touche on se pique. Faut pas trop se frotter à l'ortie. Là par exemple quand je suis allée cueillir, j'y suis allée avec des sabots sans chaussettes. Voilà, je me suis fait piquer un peu partout. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude et les piqûres d'ortie ne me dérangent pas plus que ça, donc c'est pas très grave, ça démange un petit peu, mais voilà, ça passe vite. Mais bon, évitez de trop vous frotter sur les orties. Bonjour, toi, tu veux parler d'ortie? Donc, je vous disais que en fait, les orties sont intéressantes parce que c'est des plantes qui sont très riches en minéraux. Elles contiennent de nombreuses vitamines, et notamment des vitamines C, des vitamines A et vitamine E. On dit d'ailleurs que l'ortie
si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, 6 fois plus de vitamine C qu'une orange. Donc vraiment l'ortie est très intéressante. Alors effectivement les vitamines sont sensibles à la cuisson, donc il faut les manger crues. On peut manger les orties crues, on peut les manger cuites. Les orties crues, en fait, faut les rouler pour pouvoir les manger directement et ne pas se faire piquer par ces petits poils urticants. Après, bon, préférez dans un premier temps peut-être les faire en tisane ou en soupe. Ne vous frottez pas trop à l'ortie si c'est vos premières fois, cru. Bref, donc il y a beaucoup de vitamines, donc A, C, E. Il y a aussi pas mal de sélénium, de magnésium et de fer. Un petit peu de zinc également. Mais surtout aussi beaucoup de protéines. Donc l'ortie, ce qui est intéressant dans l'alimentation, quand vous la mangez comme ça dans des soupes, si vous êtes végétarien, ça peut être très intéressant donc de la consommer. En fait, l'ortie est très intéressante en cas de dénutrition, ou en tout cas de grosse fatigue ou de convalescence. Elle est tellement riche en minéraux, en protéines, en acides gras, qu'en fait elle va vous reminéraliser et vous revitaliser. Donc l'ortie, c'est une plante très intéressante dans ces cas-là. Donc tous ces minéraux sont intéressants parce qu'un minéral, ces minéraux vont venir tamponner les acides qui sont dans votre corps. Un excès d'acidité peut créer des problématiques articulaires. Donc par exemple, l'ortie est très intéressante en cas de problématique articulaire. Elle va vous reminéraliser vos articulations. Aussi pour les problématiques de peau avec des déchets de type acide comme l'eczéma, le psoriasis, elle va vous reminéraliser. Elle contient du zinc, donc le zinc est bénéfique pour la peau. Donc là aussi, même en cas d'acné ou de problématiques de peau en général, elle va être intéressante. Donc c'est grâce à sa richesse en minéraux qu'elle va impacter différentes choses au niveau de l'organisme. Elle est également très riche, elle va être drainante, elle va diurétique, donc elle va stimuler, elle va vous donner envie d'aller faire pipi, elle va stimuler les reins et donc dans cet objectif-là, le fait qu'elle va drainer, ça va être intéressant pour détoxifier l'organisme. D'ailleurs, j'aime bien en infusion l'associer avec le romarin par exemple ou le pissenlit pour avoir cet effet donc avec l'ortie au niveau rénal et avec le romarin au niveau du foie. Et là on va faire vraiment une tisane pour détoxifier sur nos deux émonctoires. Les émonctoires, ce sont des portes de sortie des déchets, donc les reins et le foie. Et donc là on va avoir un effet de détox avec cette tisane ortie romarin par exemple. Donc voilà, elle va être aussi également intéressante, j'aime bien chez la femme par exemple en deuxième partie de cycle après l'ovulation, juste avant les règles. Comme elle est riche en fer, elle va être intéressante à ce moment-là. Elle va être intéressante pour stimuler l'immunité, c'est une tonique également, elle va vous donner de l'énergie. Grâce à tous ces minéraux, encore une fois, elle va donner de l'énergie en cas de fatigue, de stress. Voilà, elle va être intéressante aussi pour vous revitaliser et puis vous redonner l'énergie qu'il faut. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur tous ces bienfaits. Donc elle en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors il y a différentes variétés d'ortie. Là, je parlais de la grande ortie, donc vraiment l'ortie dioïque. Voilà, donc vraiment celle-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors on l'utilise comment ? On l'utilise en infusion. Donc vous prenez 20 grammes à peu près ou 30 grammes d'ortie, de feuilles d'ortie que vous mettez par litre dans un litre d'eau. Idéalement, il faut la faire infuser 30 minutes. Après, si vous voulez, vous pouvez vous faire une petite tisane rapide de 5 minutes. Mais pour avoir vraiment tous les bienfaits de l'ortie, plutôt des feuilles d'ortie infusées 30 minutes, 20 à 30 grammes pour un litre environ. Et puis vous buvez ça tout au long de votre journée. Vous pouvez également l'utiliser en cuisine, donc directement dans une soupe par exemple. Vous la rincez, vous la mettez dans une soupe. Moi j'aime bien faire des soupes avec des pommes de terre, de la courgette et de l'ortie par exemple, et des oignons. Voilà, il y a plein de recettes différentes, mais l'ortie va apporter ce côté un peu de verdure et ce côté un petit peu de chlorophylle en fait, parce qu'il y a beaucoup de chlorophylle dans l'ortie. D'ailleurs, la chlorophylle va aider à détoxifier également et à nourrir les intestins et votre flore intestinale. Donc elle est très intéressante aussi à ce niveau-là, au niveau digestif, l'ortie.
Donc voilà, en soupe, elle est très intéressante. Vous pouvez également la faire sécher et l'utiliser en tisane ou la faire sécher, puis la mettre dans un moulin à café par exemple, et puis ensuite la passer dans une petite passoire pour récupérer la poudre d'ortie que vous utilisez directement dans une soupe ou bien dans vos plats en fait. La poudre d'ortie, attention à ne pas vous irriter la gorge avec, donc vraiment la mélanger à un liquide. Vous pouvez utiliser les graines également et puis les racines. Les racines sont intéressantes, moi j'aime bien les utiliser pour les cheveux. En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise les racines d'ortie que je coupe en petits bouts. Je les laisse macérer dans un mélange, pas dans un mélange, dans une base de vinaigre de cidre, et je laisse 3 semaines macérer au soleil. Et puis ensuite je filtre ce mélange et je l'utilise en rinçage quand je fais un shampoing. Ça c'est hyper intéressant. Attention, si vous avez des cheveux blancs, du coup l'ortie peut colorer en vert. Attention à ça, juste. Voilà. Mais sinon très intéressant pour stimuler la pousse de cheveux, la racine d'ortie. Voilà. Après l'ortie, elle peut être utilisée, alors là je peux pas trop vous montrer, mais elle peut être utilisée pour faire du papier. Enfin, c'est la tige d'ortie qui est utilisée pour ça, pour faire du papier, pour faire du tissu, des toiles de voile. Donc vraiment, c'est très intéressant par rapport à ça. Et elle peut être utilisée aussi pour faire du fil. Et ça, je vais vous montrer. Je vais vous faire un petit exercice, je vais vous montrer comment je fais en direct pour vous partager ça, pour créer du fil. Parce que le fil d'ortie, ça peut être très sympa. Moi, j'utilise bien quand je m'amuse en vannerie, par exemple. Et c'est très simple à faire, en fait. Donc, je vais vous montrer ça. Pour faire du fil avec de l'ortie, il vous faut une tige d'ortie assez grande, comme ça. Moi, j'ai utilisé là une vieille tige. Après, vous pouvez utiliser une tige fraîche également. C'est peut-être même plus simple. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est que je prends un couteau qui coupe assez bien. Après, vous pouvez prendre tout type de couteau. En fait, on va fendre en deux la tige d'ortie, qui est assez épaisse. Donc, ça serait bien que ça focus un peu. Ouais. Non, tu veux pas. Voilà. Donc, ce que je fais... Attendez, je vais couper le nœud. Voilà. Et du coup, je vais fendre en deux ma tige. Vous voyez? Et je vais fondre tout le long de ma tige. Alors doucement, là par exemple, je suis allée trop vite. Oh pardon, vous voyez pas. Donc, il faut faire attention, les nœuds qui sont ici, c'est très délicat. Donc, voilà, on y va tout doucement. Là, il n'y a pas... Vous poussez seulement. Le couteau, en fait, si je le mets à l'envers, par exemple, c'est pas la lame qui va casser la tige. En fait, on va juste l'utiliser pour fendre. Donc, tout seul, ça va se couper en deux tout seul. C'est plus simple avec la lame parce que ça avance plus, disons, plus simplement. Ça glisse plus simplement. Hop, on fait attention au niveau des nœuds. Vous voyez, là, ça fond, ça fond. Hop. Alors là, j'ai mal fendu, par exemple. Faut que je fasse gaffe. Hop. Voilà. Voilà. On arrive à la fin. Donc, j'ai fendu en deux ma tige. Et nous, pour faire le fil, en fait, on va avoir besoin de la partie marron de la tige, celle-là, la peau. Et on va enlever la partie verte qui est à l'intérieur. Donc, on va prendre, je sais pas, celle-là, il y en a plus. Et on va enlever toute la partie verte. Et pour ça, on va fendre l'ortie comme ça. Et là, je l'ai cassé. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire. Il faut faire très attention au niveau des nœuds. Donc, je vais virer ça. Et on va refaire la même chose, mais tout doucement. Hop, tout doucement. Là, il y a un nœud. On est tout doucement. Et donc, en cassant, vous voyez,
la petite tige verte, elle va partir. Et on va garder la peau. Alors c'est pas grave si la peau elle se fend, parce qu'après on va la tordre et c'est ça qui va créer le fil. Donc là c'est le plus délicat, le moment des nœuds. Voilà. Ça focus pas trop. Voilà. Donc, vous voyez, il faut y aller tout doucement. Il faut voir ça comme un petit moment méditatif. Vous voyez, les enfants, ils aiment bien faire ça. N'hésitez pas à faire ça avec vos enfants. Bon, le côté coupage au ciseau, vous leur faites, vous leur fendez l'ortie et puis après, eux, ils s'amusent à enlever le verre. Là, on est sur un nœud, donc attention. Les nœuds, je vais peut-être les faire un peu au dernier moment. Je prends de l'avance, je coupe un peu et puis je tâtonne pour pas casser le fil. Et là, je vais peut-être fendre un peu. Voilà, ça à l'intérieur. Je sens que ce nœud, après ça dépend, il y a des nœuds plus simples que d'autres. Mais celui-là, il m'embête un peu, j'ai peur qu'il me casse le fil. Alors, vous voyez, ça casse un peu là. Hop. Voilà, j'y suis arrivée. Et voilà, on fait ça tout le long. Tout le long du fil. Enfin, de la peau de la tige. Là, regardez, ça part vraiment très bien. C'est marrant parce qu'il y a toutes les poules par terre, là, elles croient que je leur donne à manger. Elles grignotent un peu les orties, vous voyez. Les poules, elles aiment bien les orties. Les orties, elles ont pas, c'est des plantes qui n'ont pas de prédateurs en général. C'est pour ça qu'elles poussent si facilement. À part les poules, là, du coup. Hop. Ça peut être assez long à faire quand la tige est longue. Pardon, vous voyez pas ce que je fais. Il y a des endroits où c'est plus simple. Vous voyez là, vraiment depuis tout à l'heure, c'est super simple. Vous verrez au fur et à mesure. Hop. Alors là, j'en ai laissé sur les nœuds, j'y retourne doucement. Voilà. Là aussi. Voilà. Et voilà, on est bien là. Donc voilà, vous avez... Ça focus ou pas? Oui, vous avez votre fil d'ortie. Donc, pour faire notre fil, il faut replier sur lui-même la peau, la peau d'ortie, sur elle-même plutôt. Et donc, le but, ça va être de plier, de tourner le brin d'en haut et de le faire passer sur celui d'en bas. Donc, on tortille le brin d'en haut et on le fait passer sur celui d'en bas. On tortille vers le devant et on fait passer par en bas. On tortille vers le devant et on fait passer par en bas. On tortille et on fait passer. On tortille et on fait passer. Moi, je tortille 2 fois. Je vais passer par devant. Alors, vous pouvez le faire sur des orties fraîches comme on est en train de faire.
ou bien sur des orties sèches, mais que vous faites réhydrater, parce que sinon, elles sont pas assez... Elles vont se casser en fait, on ne peut pas les utiliser quand elles sont sèches. Hop. Voilà. Toujours dans le même sens. Donc on tortille vers le devant et on amène le brin toujours aussi vers le devant. Hop. Et on travaille toujours, on tortille toujours le brin d'en haut. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça donne un petit tortillon. Très mignon. Enfin, moi, je trouve ça trop chou. Et du coup, ça fait une corde. Hein. Ça fait vraiment... Et c'est vraiment hyper solide. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire des attaches. Les utiliser dans vos créations. Hein. Moi, je l'utilise... Enfin, vous verrez dans mes projets futurs de tissage que je vous montrerai. Où j'aime bien mélanger. Là par exemple, j'ai laissé un peu de verre, donc c'est dur. Faire gaffe à ça. Je peux les utiliser pour les tissages, pour ajouter au tissage, faire un travail de vannerie, de mélange avec le tissage. Donc voilà, et vous pouvez aussi par exemple faire avec les enfants, moi ce que j'aime bien faire, c'est des petits bracelets. Hop, alors là il n'est pas assez long mon fil, mais des petits bracelets qui sont très jolis, non, vous ne trouvez pas? Voilà, c'est vraiment l'atelier parfait pour s'amuser. Et attendez, alors là, juste pour vous montrer un petit peu le petit truc, donc là j'ai pas bien enlevé. Donc là, si vous n'avez pas assez de fil, ce n'est pas grave. Le but, c'est de reprendre du fil. Attendez, j'en ai un petit peu là. Pour vous montrer. Donc, hop. Et donc, on reprend le fil. C'est pas très grave. Et on le mélange. Alors, attendez, là, je vais finir. Et en fait, on va prendre le fil, on va le mettre là et on le tortillonne avec l'autre. Hop, je prends mon deuxième fil, je fais pareil avec. Je fais pareil. Hop. Je les tortillonne ensemble en fait pour les attacher. Et ça peut vous faire du coup un fil hyper long. Vous ne vous arrêtez plus après. Et selon combien de fils vous mettez, vous allez voir parce que là, par exemple, mes orties étaient beaucoup plus petits. Et du coup, regardez, ça fait très joli parce que ça fait fin. Regardez là. Contrairement à là, où je ne l'ai pas très bien fait. Il y a des fils un peu qui sortent partout. Alors là, on voit, c'est la jonction entre les deux. Je sais pas trop bien fait, mais bon. Concentrez-vous quand vous le faites, plus que moi, qui suis debout derrière la caméra en train de galérer. Et puis, comme ça, vous ferez un truc plus joli. Mais voilà, vous avez le geste en tout cas. Donc, je vous le remontre. Hop, on tourne le brin d'en haut 2 fois. On le passe par devant. On tourne 2 fois. On passe devant. On tourne 2 fois. On passe devant. Là, je vais avoir assez pour faire un petit bracelet, je crois. Hein. Et en plus, ils tiennent assez longtemps sur le bras. Hein. Moi, quand j'en fais, je les garde assez longtemps. Parce que même une fois séchés, vous allez voir, en fait, une fois séchés,
ça va rapetissir, ça va devenir plus petit. Et voilà, c'est assez long. Oui, c'est même trop long. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer, selon le fil que... Je suis désolée, j'ai les doigts crades à force de faire ça. Hein. Ne faites pas attention. Et regardez, j'adore moi cette partie-là qui est très fine et très jolie. Bon là, c'est les nœuds. Il y a des moments où il va y avoir les nœuds. Alors après, vous pouvez voir, hein, trier au niveau des tiges que vous utilisez. Prendre des tiges avec le moins de nœuds possible ou le moins gros possible. Mais voilà, donc vous avez un petit fil d'ortie à tricoter, à crocheter, à tisser ou voilà, à utiliser pour, je sais pas, fermer ce que vous voulez. Finalement, pas de cardage aujourd'hui. J'ai surtout terminé de trier la toison blanche que j'étais en train de faire, je sais plus c'était quand, samedi, que j'ai commencé samedi. Donc là, j'avais fini. Ça, c'est à jeter, ça, c'est à garder. Il me reste ça, mais c'est tout collé. Donc ça va finir au jardin. Ça, peut-être que je vais essayer de trier ce dernier petit truc. Mais voilà. Donc je suis contente parce que j'ai quand même un bon tas, hein, oui. Donc voilà, je vais essayer de le laver demain matin parce que je crois que c'est la dernière journée où il fait beau pour que ça sèche au maximum et comme ça après je me concentrerai sur le cardage. Bon, il y a plein de petites brindilles que j'ai pas enlevées. J'ai trié très rapidement parce que j'ai pas trop le temps. Mais voilà, je suis quand même contente parce que la laine est plutôt douce. Elle n'est pas aussi douce que celle du vlog précédent là. Je sais plus quand c'était, vendredi. Que je vous avais montré. C'est pas la même brebis, mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est plus doux que l'Ouessant encore. Et voilà. Le seul problème sur cette toison, hein, c'est qu'elle était très sale également. Donc j'ai dû couper un peu des bouts comme sur l'autre. Là, on voit là par exemple les gros bouts là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand chose. Hein.